J'ai dans mon chambre. Petite idée. Ah, j'ai pas encore passé ma crème. Ah si, j'ai passé. Attends, je me rappelle plus. Je crois que je l'ai passé. Oui, j'ai passé. Je l'ai passé. J'ai pas t'attacher. J'ai oublié. J'ai complètement oublié. Moi, j'ai pas maquillé. Je suis en mode naturel aujourd'hui, la famille. Oh, voilà. Bonjour. Attendez, j'essaie de détacher mes cheveux. Là, j'ai attaché. Oh. Encore, je l'ai attaché sans démêler, donc ça va, c'est pas mêlé. Ne vous inquiétez pas, c'est démêlé. C'est démêlé rapide. C'est des bons cheveux. Des jolis cheveux. Bonjour à vous. Oh, j'ai quitté tout à l'heure la famille. Pour ceux qui m'ont suivi dans l'impératrice, bien évidemment. Je sais que c'est vous. Bonjour, vous êtes là. Je vous connais. Vous aimez beaucoup. Moi, c'est normal, vous me suivez sur mes réseaux. C'est normal, on s'aime beaucoup. C'est ça l'amour. C'est comme ça l'amour, la famille. C'est beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup. J'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. C'est le jour du Seigneur. Oui, j'ai fait les lives sur le samedi, le jour du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai fait plus tôt. Mais aujourd'hui, j'ai pas fait la parole parce que j'ai dormi. Je me suis endormie. Désolée. Le père, j'ai pas entendu, j'ai demandé pardon. Vous savez quand on fait... Comme heureusement, ce matin, j'ai fait un live. Enfin, j'ai fait un live depuis hier. En fait, j'ai fait nuit blanche dans le live d'hier. Et le matin, le Père nous a glorifié de sa présence, oui. Il nous a pas glorifié, comment on dit ça? Il nous a grâce... Non, je sais plus moi. Comment dirais-je? Il nous a fait... honneur de sa présence, pardon. Merci Seigneur Jésus. Donc il nous a fait honneur de sa présence parce que il a parlé pendant 1 heure et demie sur le live d'Impératrice Beauty. Il nous a enseigné. Voilà. C'était très intéressant. Bah, j'étais que... Après j'étais fatiguée hein, parce que j'avais pas dormi de la nuit. Et j'ai dormi. Voilà, désolée, j'ai pas fait la lecture biblique. Bah... Toi, t'es vraie comédienne, toi. Ne fais pas... Bonsoir, Abbesse. Pourquoi tu dis que je suis une comédienne? Je comprends pas. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas fait de métier. Par contre, j'ai fait de l'acting, oui. Tu as fait pour rigoler, hein. Sur Impératrice, ouais. Mais moi, je comprends pas ce que tu veux dire, hein. Bah, je me suis réveillée, j'ai fait mes soins, j'ai parlé avec le père. J'ai parlé beaucoup avec le père. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai prié. Par contre, j'ai pas lu la Bible. Et donc, on va le faire ensemble si vous le voulez bien. C'est le moment d'échanger sur la Bible de toute façon. Et on va faire la lecture des Écritures. Je me suis dit, si vous n'avez pas de questions, on va s'édifier à travers une lecture. Et comme ça, si vous avez des questions par rapport à l'écriture pendant la lecture, c'est beaucoup mieux. On va pouvoir échanger sur un sujet précis, qui est du moment des Écritures. Du coup, je viens passer quoi? C'est une bonne idée? C'est pas moi, hein, c'est le Seigneur. Bien évidemment, c'est toujours pas moi. C'est le compte du Seigneur, c'est lui qui décide. C'est ça. Du coup, je prends mon petit café. Et ensuite, on va faire la lecture. Donc, si vous avez des questions sur ce qui se passe maintenant sur le compte Espoir Divin, si vous avez de manière générale envie de parler, de témoigner, je sais pas, de votre relation avec le Seigneur, de donner une petite parole de foi qui nous vient de Dieu, allons-y, allons-y. En tout cas, c'est le jour du Seigneur aujourd'hui. Et il est heureux, le Père. Je ne sais pas si vous avez ressenti cette joie qu'il a donnée là. Parce qu'il est content. Il est content, le Père. Je ne sais pas, il a quoi. Si quelqu'un a la révélation, dites-moi. Je cherche depuis. Oui, je suis un petit peu curieuse de nature. Oui, c'est tout à fait ça. Bon, on ne peut pas être scientifique et puis ne pas aimer la recherche. Ça ne va pas ensemble. Donc forcément, il y a un petit côté curiosité qui vient de ce côté scientifique. On aime
découvrir des belles choses, des nouvelles choses, des choses qui ont du sens, des choses qui parlent avec l'esprit, la sagesse. Qui sait, vous savez, je sais pas si c'est, j'avoue, j'ai parlé dans un live, mais je sais pas. J'avoue, des fois je parle d'enseignement, mais je parle avec moi-même, je donne avec la famille, je sais pas. On a cette faculté, nous, d'être heureux quand on réfléchit. Oui, quand on sollicite l'esprit suffisamment et d'une manière élevée, dans la connaissance, dans... Ouah, tant que je n'ai pas tombé dans le café, ça va. Non, dans mes cheveux. Oh, tomber dans mes cheveux, mais si tu n'avais pas tombé dans le café, ça va aller. Mais là, franchement, j'avais mis le bouchon. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai pas compris. Il n'a pas respecté mon bouchon. Il y a n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai tapé n'importe quoi. Pardon, excusez-moi. Donc, du coup, je disais quoi? Oui, l'homme, il a cette faculté que dès qu'il sollicite son esprit de la manière intelligente, d'une manière à activer son intelligence, cela provoque chez lui une forme d'excitation d'adrénaline qui se produit. L'hormone du bonheur qui se libère, l'hormone de la joie, l'hormone de... Voilà. Du coup, c'est l'excitation qu'il fait quand il sollicite son esprit de cette manière, dans la recherche, dans la science, bref, des choses qui rendent actif neuronalement, on va dire ça comme ça. Et ben, c'était la capacité de l'homme, ça vient, je pense, de père. Oui, puisque comme il est très intelligent, ça, faut savoir que ça lui suffit. Donc le Dieu, là, notre Dieu, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour être en joie ou être en ceci ou cela. Mais aujourd'hui, il est en joie, je ne sais pas ce qui se passe. Et il ne dit pas pourquoi. Et oui, je veux savoir pourquoi. Vous savez pourquoi ou pas? Si vous avez un secret, dites-le moi. Si vous avez la réponse, la révélation du Père, dites-le moi. Vous pensez que je rigole? Mais non, je rigole pas, la famille. Moi, c'est synergie. Pour se craper en ce jour de joie. Tu quittes pas ta joie, mon père. Pour moi, surtout pas. Donc, je vais arrêter de dire des bêtises, sinon je vais pas suivre. On va parler de choses sérieuses. Du coup, c'est le jour du Seigneur. On est sérieux, la famille. C'est le conte Espoir Divin. Hein. C'est pas le conte. C'est pas le conte de, je sais pas, de impératrice. C'est le conte où on parle vraiment du Père. Ah, mais toute la crème est tombée ici. Ok. Donc, nous allons parler du Père de manière sage, avec l'intelligence de Dieu concernant sa parole et sa révélation s'il veut bien, selon l'écriture sur laquelle on va avoir à faire, c'est-à-dire Lévitique. Actuellement, on est sur l'écriture, la lecture des écritures de Lévitique, l'Ancien Testament. Alors, vous allez me dire pourquoi l'Ancien Testament, sachant que c'est vraiment le nouveau sur lequel il faut s'axer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, je vous conseillerais de relire principalement les évangiles et surtout la parole de Jésus-Christ afin de demeurer dans lui et lui en vous. Car on comprend que c'est lui qui nous donne la parole afin de toucher les cœurs, ouvrir des cœurs et que d'autres encore soient convaincus que Dieu est vivant, que Dieu nous aime, qu'il nous aime. J'ai bien parlé au présent parce qu'il n'a jamais cessé de nous aimer depuis la création du monde. Mais que son action, c'est qu'on soit sauvé grâce par la grâce en fait. Par la grâce et la foi de ce qu'il a fait, qu'il a déjà accompli pour nous sauver. Car le Père a tout accompli déjà à la croix pour qu'on soit sauvé aujourd'hui et jusqu'à l'éternité. Et ça, il faut en avoir conscience. Encore faudrait-il. Et comment on prend conscience de ces choses? C'est en lisant la parole tout simplement, mais surtout en demeurant dans la présence du Seigneur. Pourquoi? À cause des condamnations des ténèbres, à cause des combats
qui veut pas que nous soyons élevés dans la connaissance de la vérité. Donc c'est à nous de nous battre pour connaître la vérité, de la rechercher et de la garder en nous. Oui, parce qu'il y a des fausses doctrines, il y a des combats pour qu'on ne puisse pas avoir la vérité. Pourquoi, d'après vous, créer des fausses doctrines? C'est quoi l'intérêt? C'est qu'on n'est pas la vérité. Mais pourquoi la vérité a un impact aussi profond, en fait? Si vous n'êtes pas vous demander pourquoi c'est si important qu'on connaisse une vérité sur la parole de Dieu. Pourquoi c'est si important? Parce que si on a l'essentiel, puisque... Attendez, je vais vous donner le contexte pour mieux comprendre. Parce que tu dis qu'est-ce que j'ai dit? Les chrétiens, on sait qu'ils sont des fausses doctrines. Pourquoi le Seigneur a prévenu sur les faux docteurs et les fausses doctrines? Concernant... Pourquoi nous prévenir? Quelle importance, quel intérêt? C'est qu'il y en a un. Comprenez-le. Et beaucoup sont tombés quand même dans le piège. Parce que l'homme n'a pas été vigilant et n'est pas resté éveillé dans la compréhension qu'il y a un combat qui est mortel depuis le début de la création. Oui, c'est pas de la blague ici. On n'est pas dans un monde de bisounours. Spirituellement parlant, c'est la cata. Oui, faut dire la vérité, c'est vraiment catastrophique. Si vous ne voyez pas les répercussions physiques, c'est que vous n'avez pas pris conscience encore de ce qui se passe dans le spirituel. Parce qu'en réalité, tout ça dépend du spirituel. Tout ce qui se passe dans le physique, en fait. C'est ce que vous voyez et vous retracez dans le monde. Là. Bonjour Karine, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Bienvenue. Je vais vous dire un truc. Parce que c'est vrai qu'on ne prend pas conscience tant qu'on n'est pas éveillé à la révélation du Père. Parce qu'on a l'habitude de vivre dans le monde et on a l'habitude des mensonges, on a l'habitude de ceci, de cela. Mais en réalité, la vérité, il n'y a pas plus pur. Il n'y a pas plus pur car en fait, je vais expliquer pourquoi. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour grandir et s'élever. Que si vous vous fondez sur un mensonge, plus vous allez avancer, plus vous allez voir que vous n'avez aucune base. Plus vous allez vous effondrer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et qu'au final, ça va vous retomber dessus, mais dans le mal. C'est ce que cause un mensonge. Le mensonge ne construit pas, il détruit. Il ne bâtit pas, il détruit. Alors que la vérité, elle construit, elle bâtit, elle solidifie. C'est pourquoi Dieu préfère la vérité toujours plutôt que le mensonge. Mais la vérité, c'est aussi sur quoi Dieu s'est fondé pour former les lois spirituelles dont nous sommes dépendants et dont ce monde par lequel il résonne. C'est-à-dire que, si vous préférez, ce monde est basé sur des lois fondamentales. C'est comme des mathématiques. Est-ce que tu peux changer des mathématiques et penser que ça va avoir un sens? Ça n'a aucun sens si tu changes la mathématique. C'est pareil si tu commences à mentir au lieu de dire la vérité. Là, vous perdez en puissance vis-à-vis des lois qui ont été données par le Seigneur. Bonjour, ne fais pas partie... Donc, bonjour Kabizar, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Donc ça, c'est la vraiment nourriture solide que je vous donne, mais de manière très compliquée, j'ai l'impression, pour personnes qui n'ont pas lu la Bible. C'est vrai que c'est compliqué. La famille, j'ai dit, déjà quand vous ne lisez pas les Écritures, c'est compliqué. Mais même si vous les lisez, c'est compliqué. Je ne vais pas vous mentir. On parle de différents niveaux dans la spiritualité chrétienne, on va dire. Il y a ceux qui connaissent vraiment les Écritures et qui sont passés à un stade solide. Et il y en a qui boivent le lait, qui s'apprend, mais sans vraiment rentrer dedans. Parce qu'ils ont, un, pas l'esprit du Dieu, et deux, ils méditent pas assez les paroles et les Écritures. Donc c'est le lait, ils sont au lait. Par contre, ceux qui sont dans la vraie méditation et dans la révélation avec le Seigneur sont en train de manger le pain. Car ils sont dans la parole constante. Ils sont même, pour certains, nés de nouveau. Ah, tu vas bien, la grâce de Dieu? Merci, Seigneur Jésus. Si tu es bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu dis en ce jour du Seigneur? Oui, je vais bien, merci à la grâce de Dieu. Oui, j'étais fatiguée. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je me suis reposée. Le Seigneur m'a laissé me reposer et m'a restaurée.
Et là, je vais partager avec vous la parole, on va faire une petite lecture. Mais je voulais faire une petite introduction de spiritualité, voir comment vous allez. Tu prends la température, vois le niveau aussi spirituel que vous avez, pourquoi pas. Tu es ma femme, mais tu sais pas, j'ai fait des offrandes. Ça va pas, non merci. Si t'as fait refuser, j'ai totalement refusé, parce qu'on n'est pas dans le même monde. Là où tu fais tes offrandes, j'y suis pas. C'est complètement refusé. Je suis en Christ, en Jésus-Christ. Il faut demander, pour m'avoir, il faut demander ma main au Seigneur Jésus. C'est le seul moyen pour avoir ma main. Donc il faut Dieu demander au Dieu Tout-Puissant. Donc les ancêtres n'ont rien à voir là-dedans. Sachant que tu n'as aucun ancêtre sur la terre, tous les ancêtres sont montés au ciel parce que Dieu rappelle son esprit. Il n'y a pas l'esprit de Dieu qui reste sur la terre quand tu es mort. Il n'y a que les esprits impurs qui ne reviennent pas au Seigneur. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faudrait que tu revois un petit peu ce que tu dis là. Cas bizarre, Dieu merci. Je te dis ça avec toute amitié et toute humilité, hein, franchement. Connais-tu les reliques catholiques? Non. Ce que je connais, c'est la Bible. J'ai que la Bible comme fondement. Après, j'ai mes recherches qui sont d'ordre historique et scientifique, que tout le monde peut faire via Internet. Et j'ai tout. Mais c'est surtout l'Esprit de Dieu qui m'enseigne les principales choses à savoir. Clairement, je m'appuie principalement sur le Saint-Esprit pour connaître la vérité via les Écritures. C'est tout. Tu sais ce qui veut dire déjà ancêtre? Tu vas me le dire, cas bizarre, puisque tu as l'air de savoir. Et je veux bien ton opinion, du coup. C'est quoi? Ceux qui t'ont précédé. D'accord. Du coup, vous arrivez à consulter tous ceux qui sont morts en même temps? Même des gens que vous connaissez pas, des ancêtres, qui ne sont pas les vôtres. Pourquoi vous voulez consulter des gens? Mais déjà dans la vie, vous ne le faites pas. Pourquoi vous voulez le faire dans la mort? Je comprends pas ce que tu me dis là. Vous consultez des gens que vous connaissez pas dans la mort, alors que vous ne le faites pas dans la vie. Vous êtes bizarre. Les saints sont-ils les ancêtres des chrétiens? Alors, oui. Les anciens sont-ils les ancêtres des chrétiens? Mais non. Pour moi, les ancêtres, c'est ceux qui sont de ta famille, on est d'accord. Je suis pas sûre d'être de la famille des saints. Hein. Qu'ils soient chrétiens ou pas, une religion, c'est une religion, et le sang, c'est le sang. Voilà, tout simplement, faut pas mélanger les deux. Mais si vous voulez comprendre, je parle de votre compréhension, c'est quoi le rapport? Est-ce qu'un saint s'est manifesté à un chrétien? Jamais. Tout simplement. C'est clair et net. Je vous le dis. Il n'y a pas d'intercesseur entre le ciel et la terre, à part Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre interlocuteur entre le ciel et la terre, à part Jésus-Christ. Donc les saints ne parlent pas. Les anges, ils peuvent nous parler de la part de Dieu, mais c'est rare qu'il y a un ange qui va vous adresser la parole pour la part de Dieu. Car maintenant, il n'y a plus besoin en plus, car Dieu a laissé son Saint-Esprit sur la terre depuis 2000 ans. Il a réouvert le ciel pour que l'homme ait accès à son esprit. Donc Dieu s'adresse à l'homme directement. Maintenant. Avant, il passait encore de temps en temps par les anges parce qu'il y avait la séparation entre les hommes et Dieu. Et en plus, il se déplaçait quand même. Hein. Il venait quand même. Parce que Dieu cherchait vraiment une relation. Il cherche à restaurer l'homme. D'ailleurs, la preuve, il s'est donné à la croix pour restituer l'autorité de l'homme en lui, pour que l'homme et lui ont une relation, comme il aurait été au départ
pour l'enseignement, pour devenir lumière. C'était l'objectif du Seigneur. Non, non, parce qu'il avait mis Adam et Ève dans le jardin, enfin Adam surtout, à part pour l'enseigner. Non, 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 ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qui marche pas comme ça, Kabisa? Quand tu pries en invoquant les saints, tu invoques qui? Je prie pas les saints, excuse-moi. Hein. Je suis pas dans la religion. Moi, je sais, je lis la parole, je connais Dieu parce que j'ai le Saint-Esprit. Et j'ai bien dit, je connais Dieu parce que j'ai aussi lu les Écritures. Donc, je suis un enfant de Dieu qui est né de nouveau et qui est en relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Et il n'y a pas de communication avec les saints. Ça, c'est une certitude. Selon la parole de Dieu, c'est interdit de parler aux morts. Et les saints, c'est d'autres choses. C'est pas autre personne que des personnes qui sont vécues et qui sont morts. Même s'ils ont vécu avec le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est des êtres qui sont... Ils sont même pas morts, en fait, pour certains. Attendez, je vais vous lire un passage et on va voir un truc. Vous êtes humain? Oui. Oui, parce que c'est à cause de ça, là? C'est parce que ça, c'est des patchs. Hein. Oui, ça s'enlève. Hein. La canonisation de saints se fait par la validation de miracles. C'est quoi l'Esprit Saint pour toi? Cas bizarre, l'Esprit Saint, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul Esprit Saint dans le monde. Dans l'univers, si tu préfères. C'est Dieu. C'est le seul qui se définit saint, c'est ce que je pense. Puisqu'en fait, il est le créateur de toutes choses. C'est lui la seule lumière du monde. Qui éclaire tout le monde. Oui, attends ma mère. Attends, je vais mettre pause. 2 minutes. Excusez-moi la famille. Ma mère... Donc voilà, désolé, j'ai mon mère, elle est venue me parler. C'est quoi l'Esprit Saint pour toi? Du coup, je vais pas tarder à faire une petite pause de 5 minutes pour que j'aille faire un truc pour ma mère, je rende service. Moi, c'est vite fait, c'est pas... je reviendrai. Je vais finir de lire vos questions. Les humains nés avant Jésus-Christ sont-ils tous en enfer? Non. Alors, je vais vous expliquer. C'est que non, parce que si vous avez compris qu'il y a des saints qui sont revenus, tous ceux qui ont connu Dieu ne sont pas morts. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Avant, c'est pour la compréhension que je vais vous donner. Dans l'Ancien Testament, beaucoup ont côtoyé l'Esprit de Dieu, dont le peuple hébreu, principalement après. Mais avant ça, il y avait déjà eu Abraham, Noé, Jacob, David, tout ça là, tout cela. Ils ont connu l'Esprit de Dieu, ils ont connu le Saint-Esprit. Tout cela, tous ceux qui connaissent le Saint-Esprit sont considérés comme des saints, d'accord? C'est ce qu'on appelle des saints d'ailleurs. On ne peut pas être saint si on n'a pas eu le Saint-Esprit.
comme ils ont eu le Saint-Esprit avec eux, ils ont marché avec le Saint-Esprit, ils sont considérés comme étant des saints. Tous ces saints ont été ressuscités lors de la résurrection de Jésus-Christ. Tout simplement, c'est ce que dit la Bible. Donc non, tous les gens qui étaient morts avant Jésus-Christ ne sont pas morts, mais tous ceux qui ont connu le Seigneur Dieu avant de mourir durant leur vie avant Jésus-Christ ont connu la résurrection. Mais tous ceux qui n'ont pas connu, oui, ils sont morts. Parce qu'on comprend que pour que vous ne mouriez pas, il faut marcher avec le Seigneur. C'est-à-dire dans l'obéissance. Et c'est comme ça qu'on peut être sauvé de la séparation, de la repentance, du péché. C'est qu'à travers l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que l'Esprit Saint est vraiment saint? Cas bizarre, qu'est-ce qui prouve que l'Esprit Saint est vraiment saint? Alors, on va définir le mot saint. D'après toi, qu'est-ce qu'un saint d'après toi? Alors, on va d'abord regarder ce que c'est un saint. La définition de l'homme, c'est quoi? Ensuite, on va regarder la définition de Dieu. C'est important. Oui, c'est important. Attendez, je vais regarder si j'ai mon téléphone ici. C'est une question intéressante parce que il faut comprendre déjà de quoi on parle. Donc il faut qu'on t'as raison, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est quoi un saint? Dieu est celui qui nomme et appelle à l'existence. Selon la révélation de Dieu, il est saint. L'homme ne connaissait pas ce mot avant que Dieu le prononce. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun saint sur cette terre. Donc, on comprend que la notion de saint vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné une référence de sainteté via ses commandements et ses ordonnances. Parce qu'il a créé la loi afin que l'homme soit considéré comme saint, sanctifié pour le salut. Donc c'est pour être sauvé qu'on devient saint, normalement. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu dit qu'il est saint. Voilà. Donc il faut qu'on soit à sa ressemblance. Si vous voulez, c'était l'appel à la ressemblance de Dieu. En gros, Dieu nous a créé, créé l'homme, Adam et Ève, pour être à sa ressemblance et à son image. Dieu étant, selon lui, saint, l'homme doit être saint. Maintenant, il a donné les références de qu'est-ce qu'un saint, envers les commandements et les ordonnances. Voilà. C'est pour ça que on dit que Jésus-Christ, quand il s'est donné, était saint, parce qu'il avait respecté les lois et les commandements et les ordonnances qui avaient été établis par Dieu pour sanctifier quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui prouve que l'Esprit est vraiment saint? C'est Dieu lui-même qui se justifie par lui-même. Maintenant, on va taper saint sur Internet. Définition d'un saint sur Internet pour comprendre la différence entre ce que dit l'homme et ce que dit Dieu. Pour comprendre ce qu'est un saint. Saint. Les saints sont des personnes distinguées par différentes religions pour leur élévation spirituelle et proposées aux croyants comme modèle de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire. C'est pas vrai, c'est pas ça. Personne n'a été élevé par mérite. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu, parce que l'homme ne méritait pas d'avoir le salut. Donc ça veut dire le pardon de Dieu, si vous préférez, pour le péché d'Adam qui était toujours dans le sang de l'homme. Parce qu'on comprend que le sacrifice, c'est l'expiation du péché par l'âme. Donc qui signifie saint? Qui vit selon la loi de Dieu. Voilà, là c'est la version. Écoutez, là maintenant je regarde dans le dictionnaire et marqué qui vit selon la loi de Dieu, qui mène une vie exemplaire sur le plan moral ou religieux. Bon, il faut comprendre que l'homme il mettra toujours le Dieu dans la case religion, mais c'est pas le cas. Comprenez que comme Dieu est le créateur de la vie,
Il n'y a pas de religion. La religion, ça n'existe pas. C'est l'homme qui l'a créée. Donc, le curé est un saint homme. Ben non, le curé n'est pas un saint homme parce que c'est qui valide? C'est Dieu. Donc, voilà. Donc, si tu veux être validé comme étant saint, il faut que c'est le Père qui te donne cette sainteté. Et cette sainteté, aujourd'hui, on l'a qu'à travers l'Esprit de Dieu. Parce que c'est sa volonté. Pour être saint maintenant, c'est la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était le respect des lois. La nouvelle alliance, c'est le respect de la foi. C'est quoi la foi? C'est que Jésus, enfin que Dieu a donné son Fils unique pour que l'homme soit sauvé du péché. Car Jésus-Christ est venu expier le péché à travers la sainteté qu'il a donnée à la croix. C'est-à-dire qu'il est mort en étant saint, donc son sang a purifié le sang d'Adam, le sang adamique qui était avant dans le péché. Donc c'est ça qui a pu retirer le péché, mais à condition que l'homme accepte la loi spirituelle de Jésus-Christ comme étant son sauveur, etc., etc. Et après, vous allez rentrer dans la volonté de Dieu. Et donc, obtenir le Saint-Esprit qui, lui, vous donne la garantie du salut par la sanctification. Très bonne question. Oui, c'était bonne question, je suis d'accord, c'était une bonne question. Claude, évangéliste. J'ai fait des bonnes nouvelles, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est justement l'obtention d'une relation avec le Dieu Tout-Puissant. On obtient personnellement, nous, hommes, immérités, plein de péchés encore, de marcher avec le Seigneur. Même en étant encore dans le péché. C'est le Seigneur lui-même qui va nous purifier, en fait, du péché. Grâce à son Saint-Esprit, justement, il va nous conduire à devenir saints. Pas à pas, petit à petit, jour après jour. Claude, la grâce de Dieu. Oui, c'est exactement, c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ok, j'ai compris. Super, Camizar, merci. Alors, la santé est juste une énergie? Alors là, c'est plus que ça. On comprend que la sainteté est une parole, une alliance, un mouvement, je ne sais pas comment dire ça, une doctrine et l'esprit lui-même. En gros, la sainteté, c'est la parole elle-même, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, la sainteté, c'est l'esprit lui-même, c'est la source, c'est la vie, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est comment vous le voyez, c'est selon votre croyance, mais en gros, c'est ça la sainteté. Alors la question est non, j'ai pas invoqué ça. Puisque, est-ce qu'on a besoin de l'invoquer quand on est pécheur? Vous savez qu'il est tout le temps en train de chercher à rôder, à nous faire tomber. L'invoquer, c'est pas la peine. Limite, c'est plutôt le révoquer qui serait bien. Si tu arrives à le... non, c'est plutôt ça. Si tu arrives à le chasser, on essaie plutôt de le chasser plutôt que de l'invoquer. Parce que de l'invoquer, franchement, il s'invite lui-même. J'ai envie de te dire, le problème de ce Satan-là, c'est qu'il n'attend pas qu'on l'invite. Je l'aime pas. Il est mal élevé. Ouais, très mal élevé. C'est pas bien. Il est non, mais vraiment. Moi, je sais, je veux le débarrasser. On veut on sait pas comment s'en débarrasser. Toi, tu es en train de me dire que l'invoquer. Pourquoi tu veux qu'on l'invoque alors qu'on sait pas comment s'en débarrasser? On veut s'en débarrasser. Il s'invite tout seul, lui. Vous avez déjà vu ceux qui les invoquent, là, c'est qui ça va pas, hein, parce que franchement, il n'y a pas besoin. C'est un fait n'importe quoi. Il s'invite tout seul. L'utilisation du mot sang, c'est de l'hyperbole. Qu'est-ce que tu dis? L'utilisation du mot sang, c'est une hyperbole. Bon, qu'est-ce que tu dis? Le sang, c'est le sang. C'est scientifique. Ça fait partie de l'être humain. Mais je ne sais pas ce que tu veux dire par hyperbole. Ça dépend dans quel emploi tu veux dire. Mais attendez, on va regarder c'est quoi hyperbole. Parce que là, franchement...
L'hyperbole est une figure de style qui consiste à exprimer de façon exagérée une idée ou un sentiment. Vous êtes sérieux là? Elle est souvent utilisée pour produire une forte impression ou pour insister sur un point. La famille. Vous savez quand même que le sang il est dans notre... Ben, non, je vais pas parler, hein. Je comprends pas ce que tu veux dire. J'ai pas compris. La sainteté n'est pas chère. La sainteté n'est pas chère. Tu veux dire quoi? On ne peut pas avoir la sainteté dans la chair, c'est ça? Non, la sainteté n'est pas chère car le corps, le sang est fait de péché, il est fait de ce monde. Le monde est ténèbres. Car Dieu a créé le monde sur la base des ténèbres et l'a élevé dans la lumière. Mais il reste qu'il y a les ténèbres. Et une partie de ça constitue ce que nous sommes. Et donc, ce qui est la lumière en nous, c'est l'esprit de Dieu, c'est le souffle de vie. Donc, ce qui nous rappelle à lui, c'est le même esprit qui nous fait vivre tous. La sainteté ne se tient pas par la chair, du coup. Non. Effectivement, c'est par l'esprit. C'est pourquoi le Père il veut que vous travailliez vos caractères. C'est de ça qu'il s'agit, parce que quand on regarde les péchés, qu'est-ce que ça représente réellement, concrètement, quand on essaie de dégager le côté explicite des yeux, mais qu'on concentre sur l'esprit, on voit que finalement, c'est un caractère à avoir, principalement. Un caractère soit dans la pureté, ou on demande de se débarrasser en fait du caractère d'impureté, de tout ce qui représente le péché dans une nature abominable. Je ne sais pas comment dire. Par exemple, l'abomination, c'est tuer quelqu'un, voler. Mais qu'est-ce qui pousse à ça? Donc c'est la jalousie, c'est le mensonge, bref, c'est les caractères d'orgueil, les caractères comme ça. Donc en fait, c'est le caractère, c'est en travaillant l'esprit, dans le caractère, qu'on arrive à une forme de sainteté, parce que c'est l'esprit de Dieu qu'on travaille, selon ses commandements et ses ordonnances. C'est pour ça que Dieu nous a donné ça. Donc comprenez qu'en réalité, c'est une histoire d'esprit et de cœur. Voilà, c'est le cœur et l'esprit qui va nous aider à atteindre cette sainteté que le Seigneur attend. Mais pas seul, car aujourd'hui, la Nouvelle Alliance nous donne la compréhension qu'en réalité, ça fonctionne qu'avec l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas atteindre cet objectif sans lui, parce que dans l'Ancien Testament, l'homme n'a pas réussi à sortir de cette nature de caractère ténébreuse pour entrer dans cette pureté et de sainteté que Dieu demande. Seul moyen pour l'homme d'y arriver, c'est d'avoir Dieu avec lui, en lui, pour le fortifier dans son esprit, pour rester saint en fait, tout simplement. C'est pour ça. Moi je suis confus, l'esprit et la sainteté de Jésus. Bah, je peux, si le Seigneur peut t'aider, on va essayer d'y répondre. Hein. Je dis on, parce que moi je suis la bouche, mais c'est lui, le Saint-Esprit, qui parle à travers moi. Donc le Seigneur a créé un X-Men. Quel X-Men? J'ai pas compris. C'est qui ça, X-Men? X-Men, c'est quoi même? C'est un mutant. Est-ce qu'il y a un mutant qui a été créé ici? Dieu, il a créé que des choses bonnes, des hommes. Après, l'homme et les anges déchus, ils ont créé vraiment des X-Men. Oui, ils ont créé des mutants parce que c'est pas la volonté des dieux. Ils ont créé des nouvelles espèces. Si tu appelles une nouvelle espèce mutant, oui, si tu as vu. Mais Dieu n'a pas créé de mutants. Il a créé que des hommes, des animaux aussi, mais pas des mutants. S'il y a des mutants sur la Terre, à la surface de la Terre, c'est pas de Dieu. Bon, j'y reviens. Le temps que vous cherchez vos questions, après vous vous préparez, on va lire Lévitique. Préparez vos Bibles, comme ça vous allez pouvoir mieux suivre la lecture. Je crois que je suis au chapitre 16 actuellement de Lévitique. On se rejoint vite fait, je vais juste faire le service que ma mère m'a demandé. Ça va me prendre 2, voire maximum 3, voire 4 minutes maximum. Grand max, je dis, un grand max. Un tout cassé, 4 minutes, mais je pense même pas ça va me durer tout ça de temps. Donc, si vous avez bien la gentillesse d'attendre, ce sera sympa. Mais sinon, c'est pas grave. On se retrouvera une autre prochaine fois. Mais sinon,
Je mets juste pause et de toute façon, je vais revenir. Et pour ceux qui auront envie de partager ce moment avec moi, ben, de lecture et d'échange concernant la lecture, ben, n'hésitez pas à rester. J'arrive tout de suite. D'accord? C'est gentil, Kabizar. Tu es mignon, toi. Je t'aime bien. Oui, c'est vrai. Oui. Merci beaucoup. Allez, je suis curieux. Bon, c'est cool alors. On se retrouve tout à l'heure, dans quelques minutes. À tout de suite. Je mets pause, j'arrive. Merci à toi. Et merci à vous pour ceux qui veulent rester. Ouh, désolée. Ça va la famille? Je veux toujours la merci. Ouh, moi je suis toujours que vous êtes. Je veux êtes restés, c'est gentil, merci beaucoup. J'ai couru un peu. J'ai fait le sport. Ouh. Ah bah dis donc, j'ai fait le sport. Pardon. Oula. Enfin, je retrouve mon souffle. Ouh. Prénom de la famille. Allez, dites-moi tout. On y va, on y va, on y va. C'est parti, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a compris le sujet de la sainteté? Est-ce qu'on est d'accord? Il y a encore des questions sur la sainteté. Et la sainteté que je vous avais expliqué, comme quoi que Dieu, du coup, étant saint d'esprit, mais s'étant fait chair dans la personne de Jésus-Christ, est devenu 3 fois saint. Parce qu'il a accompli ce que l'homme n'a pas su accomplir dans l'œuvre. C'est-à-dire, physiquement, il était saint. Il était saint d'esprit, parce qu'il était Dieu. Il était saint d'âme et de corps, parce que, étant fils de l'homme, il a respecté toutes les lois et les commandements du temps de la loi de l'ancienne alliance, afin d'être l'agneau de Dieu. Justement, Dieu l'a envoyé afin d'être cet agneau qui respecte toutes les lois, afin d'être saint et expier le péché de l'humanité. Et sachez que c'était l'objectif, parce qu'en plus, on a lu Lévitique pour comprendre qu'est-ce qu'était l'expiation du péché et comment ça se pratiquait dans le temps, pour comprendre qu'est-ce qu'il a été fait à la croix. C'est ce que le Seigneur Jésus m'a demandé de faire quand il m'a demandé de commencer à lire Lévitique. C'est de comprendre
mieux ce qui s'est passé à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et là, on comprend que du coup, selon la révélation de Jean, Dieu devient 3 fois saint. Et il ne s'agit pas de ces 3, notre Père, notre Fils et le Saint-Esprit, non. Parce qu'en fait, on comprend que c'est la même personne. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais en plus, des fois, l'esprit. Le même esprit au début, le même esprit à la fin. Alpha, Oméga. Le Saint-Esprit que donne Jésus, c'est pas un autre esprit que celui de Dieu. Donc si ce n'est pas un autre esprit que celui de Dieu, c'est le même esprit qui était avec Daniel, David et tous ceux qui étaient dans le commencement, Adam, Ève. Et qu'ils ont rendu saints. C'est pourquoi on parle des saints qui se sont ressuscités après que le Seigneur se soit ressuscité à la croix. Enfin, après la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu des saints qui sont sortis des tombeaux. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il n'y avait pas encore de saints du temps des anciens et pourtant ils sont sortis des tombeaux et ils sont devenus saints. C'est parce que il s'agissait plutôt des personnes qui avaient été en contact avec le Saint-Esprit de Dieu depuis la création. Ce qui veut dire qu'au début, il s'appelait aussi Saint-Esprit. Donc, c'est pas la peine de dire Saint-Esprit, Père, Fils. Non, c'est la même. C'est des temps différents, mais c'est la même. Et puis le Fils, c'est le corps. C'est le corps. C'est le corps et l'âme qui a permis l'expiation du péché. C'est celui qui a pu ôter le péché de l'humanité. Donc c'est bien le corps, c'est le Fils, parce qu'il est né de la femme. Donc il était homme. Il n'y a que le sang qui pouvait expier le péché de Adam. C'est que l'homme. Donc c'est pour ça, il a été fils. Mais il demeure Père, quoi qu'il arrive, car il demeure Dieu. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dieu, c'est Saint-Esprit. Mais du coup, il était saint de corps. Et ça, c'est personne qu'il était. En fait, Dieu est unique dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il fait. Dieu, à chaque fois qu'il agit, en fait, c'est de manière unique. Et même quand il crée, c'est de manière unique. Tout ce qu'il fait, c'est unique. Quand vous allez voir que, en réalité, il est le seul saint homme. Dans la vraie vérité des faits, il était saint d'esprit car il était Dieu, donc c'était le seul et l'unique. Ensuite, il était saint de corps et d'âme. Il n'y avait jamais eu aucun homme qui était saint auparavant, sinon c'est pour ça qu'il était l'agneau qui avait pu ôter le péché. Parce que si c'était le cas avant, Dieu aurait pu faire avec un autre ce qu'il a fait avec Jésus. Mais Jean, la révélation de Jean, c'est dit, il n'y avait aucun saint sur la terre. Donc, j'ai l'agneau qui est venu. C'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Donc, Jésus, qui était saint de corps et d'âme, a pu être sacrifié comme étant agneau pour retirer tout le péché de l'humanité, pour l'éternité, car en fait, on comprend que le sang de Dieu est éternel vers l'esprit. Donc, c'est pourquoi il nous a rendu la vie éternelle en lui. Et en plus, il est 3 fois saint, car c'était bien celui de Dieu, comme corps. Il a dit fils unique parce que c'est la seule fois où il s'est incarné en tant qu'homme. Chez nous, toutes les fois où Dieu s'est présenté à l'homme dans l'Ancien Testament, c'était sous forme de représentation de l'esprit. C'était pas d'incarnation, c'était représentation de l'esprit. C'est lui-même qui l'a dit. C'est une représentation de mon esprit. Je sais plus, j'avais lu ça dans quoi? Dans Juge ou dans Josué? Si je retrouve, je relis, mais... C'était dans quoi? C'était un chapitre 12. Chapitre 12 de quoi? Peut-être... peut-être 3. Non, je sais pas. Bon, je sais plus. En tout cas, actuellement, on est sur Lévitique. On est sur le chapitre 16. Et c'est ce qu'on apprend aussi
c'est découvrir qu'est-ce que l'expiation du péché, et que comme quoi que l'âme se situe dans le sang, et c'est pour ça qu'on expie le péché par le sacrifice avant. Et parce qu'on comprend que le code génétique et la mémoire de l'homme se trouvent dans notre ADN, c'est-à-dire dans le sang. C'est dans les cellules du sang. Dans notre code génétique. Et c'est pour ça, des fois aussi, on retrouve des traumatismes, des malédictions dans le sang. Et qui se transmet de père en fils, en fait. Et de mère en fille. En tout cas, ça se transmet de génération en génération. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle des malédictions transgénérationnelles ou je sais pas, par exemple les traumatismes aussi, tout ce qui est en relation avec le passé et qui cause vraiment un impact à la mémoire dans le corps de l'homme. Même une mort traumatisante, l'homme va s'en rappeler. C'est pour ça il y a des gens qui souffrent de choses qu'ils ne comprennent pas parce que c'est dans leur sang, c'est la mémoire du sang. La mémoire des ancêtres passés, justement. Que vous appelez ancêtres. C'est des vies passées, pas les vôtres, mais celles de vos parents, de vos arrière-grands-parents, qu'ils ont laissé dans leur sang un traumatisme qu'ils vous ont transmis. Pareil pour la malédiction. S'ils ont été maudits par le Seigneur, ils sont maudits, il vous a maudits aussi. Pendant 4 générations. Le Seigneur maudit pour 4 générations, ça c'est biblique, et il bénit pour 1000 générations. C'est énorme. Si vous avez fait des enfants dans le coup d'une bénédiction, Dieu les bénit pendant 1000 ans. Tandis que si vous êtes maudit pendant 4 générations. Ça, c'est biblique. Du coup, vu qu'il n'y a pas trop de monde et que j'ai envie pressante d'aller faire mes besoins, donc je me permets d'aller faire mes besoins et je vais revenir me connecter après, puisqu'il n'y a personne qui est connecté. Voilà. Je reviens après mes besoins, je vais me connecter et je ferai la lecture biblique. Ou bien je ferai une vidéo, je vais voir. Merci beaucoup, à plus tard, bye bye. Je reviens tout à l'heure, vous inquiétez pas, si t'as fait bon.